Bonsoir, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Une petite vidéo pour faire le point sur la construction du réseau. Et tout d'abord, je voudrais tous vous remercier, puisque aujourd'hui, nous avons 100 abonnés sur la chaîne. Quand j'ai créé la chaîne, je ne pensais pas en avoir autant, donc je vous remercie à toutes et à tous qui suivez l'activité de la construction du réseau. Ça me fait très plaisir et ça me donne une bonne occasion de continuer et de montrer le travail qui est réalisé ici et sur les autres parties du réseau à venir. Voilà, donc petit épisode ce soir pour montrer le travail qui est en train d'être fait sur le tunnel, le mur de soutènement et la petite montagne. Donc il y a eu le traitement ici en peinture et en premier vieillissement. Maintenant, il va y avoir encore quelques petits éléments qui vont être rajoutés, dont des contreforts ici, ici et là-bas. Puis une patine définitive une fois que tout sera mis en place. Là, ici, on a un élément physique avec des rochers et une petite colline. Et derrière, on commence un travail que vous voyez ici, qui est d'utiliser du polystyrène expansé pour combler l'espace, avant de mettre ensuite après du polystyrène extrudé pour pouvoir faire les gravures de la montagne. Pourquoi? Parce que le polystyrène extrudé est beaucoup plus difficile à expansé, pardon, est beaucoup plus difficile à manipuler. Il fait des bouloches, alors que ce genre de matériau là-bas est beaucoup plus adapté pour la création des montagnes et des roches. Donc là, en fait, l'objet, c'est que j'utilise ce polystyrène-là pour venir commencer à monter la structure. Là, on voit ici, j'arrive au-dessus de la voûte, qui est en fait un imprimé carton. Alors, j'ai essayé de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, qui est en esprit pierre, là-bas. Je ne sais pas si on réussit à voir très bien, parce que c'est quand même assez sombre à cet endroit-là. Et donc, du coup, ça va permettre de protéger cette voûte en papier. Là, ici, de garder un espace protégé pour justement permettre au train de pouvoir passer à vive allure sans problème. Et puis ensuite, après, il y a eu la mise en place définitive du mur de soutènement ici, à la sortie du tunnel, avec sa patine, et puis il ne reste plus ici que à faire ce qu'on appelle la patine sur site, qui va être en fait un weathering, où on va venir ajouter les éléments de suie, etc. Comme vous voyez, il y a encore quelques détails à traiter sur le raccord ici. Ça sera fait très prochainement. Et puis, comme on est sur le réseau AL, il y aura la signalisation qui, bien évidemment, est à droite ici, avec le panneau signal. Ici, je pense casser un petit peu le côté plat en mettant un peu de relief, un talus avec un peu de relief. Ah, l'orage avec des coupures de courant. Ça, c'est un peu problématique. Et puis ensuite, après, le weathering ici final, le sol cendré et bien évidemment l'aménagement. Alors je suis en train de réfléchir un petit peu à ce que je vais mettre là-bas en haut de la montagne. J'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus tard. D'ici là, je vous remercie encore une fois pour le 100e abonné. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, enfin toutes les choses habituelles. Et moi, je vous dis à très bientôt et je continue le travail.